ya Disashi Shembo ezali na mawa ya koyebisa na baninga pe bayebani. Liwa ya mama Aline Okongo Disashi oazungisaki molimo na Kinshasa vendredi 10 mai 2025 kolandisama na maladi ya ngonga moke. Programme ya matanga epesami boye. Samedi 24 mai 2025 na ngonga ya 18h, veille mortuaire ekobanda na salle polyvalente d'Inga ezwami na avenue Inga na Bandal, référence Yesu Njibu. Dimanche 25 mai 2025 na ngonga ya 10h30 kino 12h30, exposition per recueillement na morgue ya hôpital ya cinquantenaire. Na ngonga ya 12h45, nzoto amowei ekokende kokundama na malita ya kitambo pe na ngonga ya 15h, bain de consolation ekopesama na salle polyvalente d'Inga. Tika ete Nzambe abondisa mitema ya banso na ngonga oyo ya pasi makasi. Liyebisi liye epesami na moto nyonso. Soyez parce que vous êtes frappé par la mort de votre grande soeur, Maline, une grande combattante dans la lutte contre le sida. Azalelo souffre. Comment s'est passé Liwana? Maman a souffert. Maman était malade, mais ce n'est pas le sida qui a tué maman. Maman a eu le cancer. Voilà, on a tout fait pour qu'elle soit vraiment guérie. On n'a pas fait le 10, maman nous a aidés. Maman a beaucoup combattu pour la nation congolaise. Elle a fait beaucoup de choses. Elle a lutté contre le sida, le VIH. C'est une première dame qui a lutté contre le VIH. Et puis, elle a travaillé avec beaucoup d'organismes internationaux ici à Kinshasa et puis à l'extérieur. Mais le gouvernement les associés on m'attend à jusqu'à présent, tout le monde du gouvernement a aidé. Le gouvernement
ils ont pris quand même les annonces. On n'a pas vu l'implication de gouvernement. Oui, sida. Non, on n'a pas vu. Bozaka bino. Bozaka bino moko. Osali makambo nyonso biso. Merci maman. Oui, merci beaucoup parce que c'est vraiment une très belle question. Vous voyez l'aspect veuve. Moi-même qui vous parle, je suis veuve. J'en connais quelque chose. Donc, la veuve au départ, voilà pourquoi elle est vulnérable, parce qu'elle n'a plus rien. Elle est appelée seule maintenant à faire face à tous les problèmes qu'elle était appelée à gérer avec son partenaire. Tous les problèmes lui reviennent. Maintenant, avec Fonafen, les 55 veuves qui ont reçu un appui, sont des veuves qui sont retrouvées dans la vente de maïs, vente de même ce qu'on appelle aujourd'hui les mamas bipoupoula. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est. Les mamas bipoupoula, donc on vend par exemple un sac de braise, on vend un sac de farine, alors les restes qui vont rester comme déchets. Elle s'occupe du partage équitable, entre guillemets, et le reste, elle récupère. Donc ça montre à quel point la vulnérabilité de ces femmes. Alors maintenant, dans même cette vulnérabilité, ce que nous avons le plus bénéficié de Fonafen, c'est la formation. Et ça, j'ai beaucoup apprécié dans cette formation sur l'entrepreneuriat. Pour que chaque femme, même à la base, c'est-à-dire la femme de toutes les couches confondues, elle a son petit commerce. Et dans son petit commerce, il y a une certaine gestion. La gestion, à partir de la formation qu'on a reçue, il y a 50% de revenus qui doivent être déversés dans le commerce, 30% des revenus vont être dirigés pour le ménage, la famille, et 20% pour l'épargne. Et c'est ça qui est vraiment très très important, parce qu'il a fallu que les femmes, chaque femme puisse introniser ces données à la base, les comprennent et sache les manipuler. Alors, depuis que nous avons commencé ce système, les femmes sont en train de comprendre des choses qu'elles ne connaissaient pas. Et que c'est vraiment facile d'entreprendre quelque chose, de réfléchir sur tout ça et d'arriver à un résultat qui est tout à fait positif. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Tant mieux, parce que les femmes, surtout les mères, elles travaillent. L'effort du gouvernement, je salue aussi l'effort de tous les partenaires qui sont vraiment impliqués dans ce projet. Le Fonds mondial, le PEPFAR et tout ça. Vraiment, je les remercie au nom de toutes les personnes vivant avec le VIH. Eh bien, il y a encore beaucoup à faire. Parce que souvent, on arrive, et ça, quand je parle de ça, c'est à partir du fait que moi, je suis aussi dans un projet sur l'observatoire. Alors, nous suivons un peu comment on administre les médicaments, comment les personnes avec le même sont suivies, sont prises en charge, etc. Mais on voit parfois certaines formations sanitaires qui sont en rupture. Et dans d'autres, il y a des médicaments qui chopent et qui périment même. Vous voyez, les médicaments périmés, ce sont des médicaments qu'on va pouvoir jeter. C'est ça, donc je vois.